Bonjour. Pouvons-nous analyser la défaite des Lions sans mêler à la fois la politique, le tribalisme et surtout l'attaque sur les individus? C'est ce qu'on va tenter de faire pendant ce direct. Première question. Pourquoi cette défaite fait tellement mal? Eh bien, c'est qu'il a fallu que le match aille jusqu'à la 92e minute avant que le Congo ne marque. Donc, presque à la prolongation. Dans ce contexte très serré, ça fait toujours mal. Deux, c'est la première fois en 27 ans que le Cameroun perd dans un match officiel contre le Congo dans ces conditions. Cela ajoute à la blessure historique. Trois, au-delà du score, c'est le timing, une élimination lourde de sens dans une campagne de qualification cruciale. La Coupe du Monde de 2026, donc ça pèse non seulement sportivement, mais aussi quand on pense que pendant cette période, le Cameroun va observer la trêve, un peu comme elle a fait en 2018. Deuxième question, Marc Brice mérite-t-il être tenu pour principal responsable? Oui, il porte une part de responsabilité. En tant que sélectionneur, il est en partie et jugé de ses résultats dans les moments clés. Deux défaites dans des matchs précieux. Cap-Vert et Congo sont très lourds. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas chercher à tout voir noir. Selon certains sites de football, il avait jusqu'ici de bons résultats. Par exemple, il a fait une série d'invincibilité de 13 matchs, 8 victoires, 5 nuls. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut cracher sur ça. Aussi, il y a des tensions structurelles, des conflits entre l'Africa Foot, des problèmes de staff. Donc, ce n'est pas un coach parfait, ni un bouc émissaire facile. La réalité est plus nuancée. Troisième question. Y a-t-il des problèmes institutionnels qui affaiblissent la sélection? Oui, plusieurs problèmes. Il y a des problèmes de gestion autour de l'équipe nationale qui fragilisent par les rivalités politiques et administratives. Il y a un conflit MINSEP-FECAFOOT qui est connu de tous. Il y a la FECAFOOT qui accuse Marc Brice de diffuser des contre-vérités et de s'aimer le doute particulièrement sur des dossiers comme sa démission ou la rémunération. Brice lui-même s'est plaint du non-paiement de sa rémunération et de celle de son staff. Il y a des tensions très fortes. Par exemple, Brice dit qu'on ne lui respecte pas le choix de son staff adjoint, Monanga. Ces problèmes institutionnels peuvent donc peser lourdement sur la performance sportive. Un coach bien isolé ou mal soutenu fera face à des difficultés, surtout dans des moments à haute pression. Quatrième question. Qu'a-t-on à reprocher sur le plan tactique ou sportif? Une défaite serrée 1-0 peut venir des détails ou mauvaise gestion de fin de match, changement tardif, fatigue ou manque d'agressivité. S'il y a eu des erreurs tactiques, par exemple, la composition, euh, la stratégie d'attaque ou même la défense sur coup de pied, Brice doit les assumer. Mais connaissant la philosophie selon laquelle il s'attache à ses idées, même si elles ne plaisent pas toujours à tout le monde. Le problème peut aussi venir du manque de préparation ou d'un effectif qui n'a pas répondu. On ne peut pas tout des choix de joueurs, des blessés possibles ou de la profondeur du banc. Il faut savoir que avant le match, Zambo Anguissa, Choupo-Moting, ses capitaines ont tous déclaré forfait. C'était déjà quelque chose à craindre. Et pourtant, du côté du Congo, tous leurs joueurs titulaires étaient en bonne forme. Les supporters ont-ils raison de demander le départ de Brice? Eh bien, la gestion des supporters est toujours quelque chose d'assez délicat parce que les supporters, eux, ils ne veulent que la victoire. Or, même pas dans leur propre vie, ont-ils toujours des victoires sans des défaites. Les défaites en football, c'est une occasion de remise en cause. Elle nous permet de penser à des problèmes que nous pouvons souvent négliger et pourtant qui fait partie de les solutions. C'est compréhensible quand on rate un objectif aussi important que la Coupe du Monde. Il y a une forte pression pour des conséquences. Mais un limogeage ne garantit pas forcément une amélioration. Regardez comment on avait retiré ça. Même le fait qu'il a dit qu'il était en train de travailler pour un projet de reconstruction. Donc, le limogeage ne garantit pas forcément l'amélioration. Si les problèmes sont structurels, fait qu'à faute soutien institutionnel, changer le coach sans résoudre cette tension peut produire donc un nouvel échec. Il faut aussi considérer le coût, la rupture du contrat, l'indemnité, le temps de transition. Alors, qu'est-ce que l'Africa Foot risque en gardant malgré cette élimination? La perte de crédibilité des supporters, qui ça peut renforcer les critiques déjà fortes
le risque de démotivation des joueurs. Euh, Certains pourraient donc se laisser si la direction ne prend pas la mesure forte après une telle désillusion. Institutionnellement, si le problème vient donc de haut, c'est-à-dire les organisations, financement, gouvernance, eh bien, garder Brice sans réformer pourrait donc être une façon de mettre un pansement sur la facture. Quel argument pour que Brice reste malgré tout? Eh bien, son bilan est plus ou moins élogieux. Ça, on ne peut pas le dénier cela. Ou à la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, il pourrait donc apprendre de cette défaite si on l'accorde le temps de se réajuster. Et si le staff est renforcé, s'il a plus d'autonomie, et il peut corriger certaines de ses erreurs. Une stabilité de Poutine peut être un atout, changer d'entraîneur, peut amener des effets de démarrage, des ajustements tactiques longs et un risque de division encore plus grand. Et quel serait donc un plan d'action réaliste pour la FECAFOOT si Brice reste? Dialogue apaisé entre FECAFOOT, MINSEP et Brice pour clarifier les responsabilités, les attentes et les moyens, le budget, le staff, le salaire, la réforme du staff technique, donner à Brice ses adjoints avec qui il peut travailler efficacement ou négocier. Et le plan sportif clair, redéfinir donc les objectifs, les reconquêtes africaines, la préparation à la CAN, reconstruction du groupe, transparence sur la gestion financière, paiement à jour des salaires, sécurisation du contrat de Brice pour éviter des tensions, communication forte vers les supporters, expliquer les choix, reconnaître l'échec, mais montrer une vision à moyen terme. Et si la FECAFOOT décidait de se séparer de Brice, qui pourrait le remplacer? On pourrait imaginer un technicien national ou un étranger, mais tout dépendrait donc de la vision. Veut-on une figure de transition ou une nouvelle ère? Il faut un coach qui connaît le contexte camerounais politique de la fédération, aspiration des supporters, talents locaux, mais aussi les enjeux internationaux. Le risque d'un remplaçant non préparé est réel. Ça pourrait donc déstabiliser davantage l'équipe dont la FECAFOOT devrait faire un choix stratégique, pas seulement réactionnaire. Et au final, Brice doit-il rester? Bref, oui, il y a des arguments pour garder, mais avec des conditions très claires, une prise de conscience de tous les acteurs, la foot, le ministère, le staff, les joueurs, c'est très nécessaire. Le maintien de Brice sans réforme serait risqué, mais le limoger sans résoudre la crise de fonds institutionnels financiers pourrait donc être encore plus dangereux. Si la FECAFOOT veut redonner espoir aux supporters, elle doit montrer qu'elle apprend de cette défaite, qu'elle ne minimise pas et qu'elle bâtit une base solide pour l'avenir, pas juste punir les hommes. Alors, cette défaite face au Congo, c'est une gifle pour le Cameroun, sportive et symbolique. Malgré en tant que sélectionneur, porte une partie de responsabilité, mais ce n'est pas le seul fautif. La crise structurelle de FECAFOOT MINSEP, les tensions autour du staff et du financement rendent la situation plus complexe qu'un simple échec tactique. Les Camerounais méritent des réponses, pas seulement un limogeage, mais une stratégie de redressement. Si la FECAFOOT décide de garder Brice, elle doit accompagner cela d'un vrai plan de réforme. Sinon, le prochain cycle pourrait être encore plus amer. Qu'est-ce que vous pensez de ce format? Et à très bientôt.